segment par segment. Deuxième étape, la dépose de la structure. Il s'agira de démonter par tronçon la ferme métallique en installant des barges flottantes sous la partie centrale qui enjambe le fleuve. Troisième étape, la découpe de la ferme d'acier, dont les éléments seront recyclés. Mais le chef de chantier, Francesco Piazzoli, a détecté un problème. Tout ça pour te dire que même s'il y a un léger déséquilibre latéral, Des engins aussi lourds nécessitent un terrain stable. Or, l'essentiel du chantier est en zone inondable. Nous sommes déjà au début de l'automne. La saison des pluies a commencé et avec elle, les crues et décrues magistrales du Pô. À tout moment, le site peut être submergé. L'équipe n'a que 90 jours pour parachever sa mission avant qu'une météo exécrable ne la condamne à s'arrêter. alors voilà comment on fait demain après-midi. Il va falloir mobiliser une véritable armée. Utiliser des cisailles à ferraille géantes pour sectionner l'acier. Et une armada de puissants marteaux hydrauliques pour pulvériser les 10 000 mètres cubes de béton que contient ce pont. Ces outils de destruction seront manipulés par une flotte d'excavatrices, comme la CAT 385. Avec leurs flèches longue portée et leurs chenilles tout-terrain, ces monstres de la démolition peuvent effectuer des tâches titanesques. Au siège de Despé, le président de la société, Giuseppe Panzeri, rassemble ses troupes pour les préparer à affronter leur pire adversaire, le fleuve. Il est clair que notre défi le plus important va consister à travailler sur le fleuve, une chose que nous n'avons jamais faite. Nous allons dépendre de la vitesse du courant et c'est ça qui sera le plus dur. Il faudrait plutôt travailler depuis les berges avec des engins à longue flèche ou étudier une solution pour travailler sur l'eau à partir de pontons. L'équipe se mobilise pour la bataille. La destruction commence. Les membres de cette équipe travaillent ensemble depuis des années. Ils ont fait de leur technique de démolition une véritable science. En première ligne, 3 excavatrices longue portée. Leurs mâchoires hydrauliques surpuissantes détruisent rapidement le tablier. De leur côté, les marteaux hydrauliques concassent les piles faites de briques. Au même moment, une deuxième vague d'engins donne l'assaut. Leurs pinces à béton pulvérisent les décombres en menu gravat. L'équipe recueille tous les débris de l'armature pour les envoyer au recyclage. Francesco a son idée pour exploiter les restes de briques et de béton stockés sur la rive. À mesure que la démolition progresse vers le sud, il les utilise comme remblais pour stabiliser la zone inondable. Même par temps sec, cette zone se trouve partiellement sous l'eau. Pour l'instant, ça n'est pas un problème pour les excavatrices tout-terrain. Mais de fortes précipitations pourraient rendre le chantier impraticable. Par conséquent,
l'équipe se hâte de démanteler l'essentiel du tablier avant que la météo ne change. Elle peut ensuite passer à la seconde étape, le démembrement de la ferme métallique. Giuseppe Panzeri, le chef de la société, et son fils Stefano se rendent sur le site pour la première dépose. On dispose de très peu de temps une fois qu'on a commencé le travail. On essaie donc d'optimiser toutes les phases et de gérer le plus intelligemment possible la destruction de la partie bétonnée. Les réjouissances commencent par une conférence de presse. Leur client, l'ANAS, l'Agence nationale du réseau routier, est venu annoncer officiellement la construction d'un nouveau pont. D'ici la fin de l'année prochaine, le nouveau pont enjambant le Pô sera terminé. Ce sera un ouvrage moderne, sûr et esthétique. Mais avant de parler construction, il faut démolir l'ancienne structure. Et il n'y a pas de temps à perdre. Le levage qui aura lieu aujourd'hui est une opération à haut risque. Chaque découpe risque de déstabiliser l'armature de ce pont fragilisé et de faire s'écrouler toute la structure comme un château de cartes. Le bureau d'études a calculé où couper l'acier pour éviter que les segments adjacents ne lâchent. Il a choisi de commencer par cette section de 120 tonnes. Mais pour soulever une telle masse d'acier, il faut une énorme force. 2 grues mobiles géantes font leur entrée sur le site. Ensemble, elles peuvent soulever 800 tonnes. Balèze, hein? Francesco a fait préparer le site pour accueillir les grues. Ses équipes ont aménagé une voie d'accès qui surplombe le terrain inondable. Allez, faut pas perdre de temps, on avance. À partir des gravats de briques et de béton, les hommes créent une surface plane de travail. Car lorsqu'on soulève 120 tonnes d'acier massif, tout le succès de l'opération repose sur l'équilibre et la stabilité. L'équipe se prépare à monter les grues. Une fois en place, les grues passeront chacune une poutrelle d'acier sous les montants supérieurs de la ferme et les extrémités seront reliées par des câbles. La section de pont pourra alors être découpée au chalumeau. Les grues, qui savent travailler en parfait synchronisme, la déposeront sur le sol. Chaque grue mobile soulèvera 60 tonnes, soit la moitié du poids du tronçon. Pour contrebalancer la charge, l'équipe leste les 2 engins de 100 tonnes de béton. Contrepoids. Pour déterminer le contrepoids exact, il faut se livrer à de savants calculs. Car il suffit que cette compensation soit insuffisante pour que le grutier perde le contrôle de sa charge. Une fois que tout est en place, les grues commencent à abaisser chacune leur poutrelle de levage. Francesco participe au guidage. L'équipe doit parvenir à glisser les poutrelles d'acier exactement sous l'extrémité supérieure de la ferme. Une fois les poutrelles positionnées, les ouvriers tendent les câbles jusqu'à ce qu'ils supportent tout le poids de la section. Les soudeurs peuvent maintenant la découper à l'aide de chalumeaux à acétylène. Ils sectionnent, aux endroits stratégiques, un acier rouillé de 40 cm d'épaisseur. Il faut opérer avec beaucoup de précautions. Car nul ne sait exactement comment le pont encaissera la perte d'un de ses membres.
La nuit commence à tomber. Mais pas question de stopper le chantier. L'équipe de démolition travaillera de nuit sur les préparatifs du premier levage. L'équipe de soudeurs découpe la dernière poutre. Le verdict tombera dans un instant. Tire-toi de là! Une dernière découpe. Le pont tient bon. L'ouvrage a passé avec succès son premier test de résistance. Après être resté des heures sur le qui-vive, l'équipe ressent un profond soulagement. Formidable. Demain, il fera jour. C'est une victoire, mais une victoire prudente, car il reste encore à démanteler l'essentiel de l'édifice. Et plus le travail avancera, plus il sera périlleux. Le lendemain matin, Francesco est de retour sur le chantier, plus préoccupé que jamais par les prévisions météo. On s'inquiète sérieusement pour le temps qu'il va faire. Même si ça se passe bien aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend demain. L'eau peut s'accumuler dans le canal et nous compliquer sérieusement la tâche. La démolition du pont peut prendre du retard. De faibles précipitations suffiraient pour que le fleuve envahisse la zone de travail. Pour un chef de chantier, cette perspective est désastreuse. Mais Francesco a un allié. Massimo Valente, le directeur de l'agence interrégionale pour le fleuve Po de la ville de Piacenza. C'est la saison des pluies, et Massimo garde un œil vigilant sur la météo et le niveau du fleuve. Je suis ça de très près. Il ne devrait pas y avoir de problème. En amont de Piacenza, plusieurs affluents se jettent dans le Po. Il s'agit de cours d'eau qui